Quand les leaders politiques travaillent pour eux-mêmes, quand les caisses de l'État sont truandées, quand un peuple devient incapable d'organiser les élections pour se choisir un dirigeant à tous les niveaux, il n'y a plus de nation. Plus personne n'est responsable de rien. Quand les conflits d'intérêts deviennent permanents, fruit de la porosité entre politique et économie, le pays est empoisonné dans sa gouvernance. La corruption empêche tout résultat positif et ralentit toute forme de progrès. Le sens de l'État disparaît et le contrat social se brise. Le pacte national disparaît. Et quand l'État vole en éclats, les dirigeants deviennent des mercenaires et les citoyens des délinquants. Les 140 groupes armés qui tuent, violent et volent à l'Est sont en majeure partie le fruit de plusieurs formes de corruption. Croyez-le, l'impunité engendre l'indiscipline et celle-ci la médiocrité. L'anormal finit par être normal. Le peuple se perd de génération en génération. L'indiscipline engendre un flou et nous empêche de distinguer un leader compétent d'un bandit qui détruit la patrie. À vous de choisir. L'illusion d'un pays gratuit. Des citoyens sans numéro d'impôt est un tour de passe-passe. Un tour de passe-passe pour nous enlever le sens de droit et de l'action. Des crimes sous nos yeux et nous restons indifférents. Des accidents évitables nous arrachent des vaillants citoyens. Nous les attribuons au sort. Des enfants dans les rues et on ne les voit même plus. Des koulounas qui tuent et chacun pense que ça n'arrive qu'aux autres. On a pourtant eu des initiatives, tolérance zéro, les portes de prison grandement ouvertes. On a des lois et des organes. Tout ça fonctionne pour trop peu de résultats. La corruption a envahi l'école à tous les niveaux et même l'hôpital. Il faut arrêter ça tout de suite. Nous payons le stupide prix du silence et de l'égoïsme comme des idiots. Nous pouvons changer tout ça. C'est notre choix. Ensemble, nous avons le devoir de sauver la nation. Les intègres. Ce club des hommes et des femmes interviennent pour contribuer à la renaissance d'un état de droit. Une patrie qui marche pour tout le monde en commençant par les plus petits. Nous voulons un pays qui crée des richesses et non un qui lutte contre la pauvreté alors que certains se remplissent les poches, nationaux et étrangers. Nous voulons une prospérité co-construite et partagée équitablement. La corruption n'est pas une option. Il n'est pas question de faire réguler. Il faut la déraciner et la garder sous surveillance, afin qu'elle ne tue plus jamais un enfant de famine ou de maladie. Les intègres refusent d'enterrer les causes de la misère. Nous voulons que l'intelligence collective soit au-dessus des égos et qu'elle participe aux performances de la cité. Qu'aucune classe ne confisque le destin de la nation au nom de la corruption. Notre mode d'action, l'affirmation positive, la connaissance et la conscience des citoyens qui agissent. Nous allons certes agacer la corruption et les corrupteurs au nom de la patrie, mais c'est le prix à payer pour un Congo performant et digne. Pour porter ce combat, le nombre est un déterminant important. Ceci est une invitation à nous rejoindre pour construire un grand pays que nous léguerons aux générations futures avec fierté.